Cégep de Sainte-Foy était l'hôte en fin de semaine d'un tournoi de kinball, ce sport qui consiste à garder un immense ballon rose fluo dans les airs le plus longtemps possible. 500 jeunes de la région, mettant en vedette des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année, participaient à l'un des 3 tournois de kinball de la saison. À Québec, le kinball est offert par 50 des écoles. Est-ce que vous embarquez dans notre voyage dans le temps là, ce matin? Avec la voix de Carl Larouche. Avec la voix de Carl Larouche, un collègue maintenant à la retraite. Carl, mais là, le kinball, on en a parlé sur nos réseaux sociaux ce matin. Les gens disent des beaux souvenirs. C'était le fun. J'ai bougé avec ça. J'ai été raqué avec ça. Je vous présente tout de suite notre invité. C'est François Bégin, président de la Fédération québécoise de kinball. Bonjour, François. Bonjour, Marie. Merci de nous recevoir. Ça fait grand plaisir parce que le kinball, c'est des souvenirs très, très précieux pour les jeunes des années 90, je pense. Ouais, 2000 aussi. 2000 aussi. Mais après, puis vous vous en êtes bien conscient, ouais. c'est une activité qui a descendu. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi ça a descendu un peu, François? Oui, bien en fait, un sport très jeune. 30 ans cette année. Oui. Sport qui a commencé fin 80, début 90. Et là, l'engouement, juste à voir le ballon, les jeunes voulaient tous jouer au kinball. Et c'était facile à l'époque d'entrer dans les écoles. Moi, j'ai fait de la promotion dans le temps. Je rentrais avec la balloune rose dans la classe, puis les jeunes faisaient « Ouah, je veux jouer au kinball! » Après ça, bien, juste avec un petit formulaire d'inscription, puis le tour était joué. Ouais. Mais à un moment donné, là, le soccer, le basket, ils étaient jaloux. Là. Fait qu'eux autres aussi, ils ont appelé les écoles pour pouvoir jouer au kinball. Fait que les écoles ont dit quoi? Ils ont dit « On fait plus de promo dans les écoles. » Ça nous a fait mal parce que c'était notre façon de faire depuis 10 ans, 15 ans. Là. OK. Fait qu'au début des années 2000, on est 30 000 jeunes et moins jeunes qui jouent au kinball chaque année. C'est le sport le plus populaire au parascolaire, au primaire. C'est fou, là. Ça, tu avais ces statistiques-là au début des années 2000. Là, je m'excuse pour les fans de hockey, là, mais le vrai sport national, c'était le kinball à l'époque. Sans blague. Mais j'ai pas de dire à toi, parce que moi, je me souviens, au primaire, là, tout le monde presque jouait au kinball. Ouais. Puis moi, je jouais au hockey, mes parents disaient, ben là, tu fais déjà du hockey, décide, pauvre là, c'est toi, le hockey ou le il joue kinball. au hockey. C'est ça, Ben, j'aurais voulu essayer le kinball. Ben là. On le pratiquait un peu en éducation physique, Ben oui. mais c'était à peu près tout. D'autant plus que c'est une invention québécoise. Oh, my God. Peux-tu nous raconter l'histoire du sport, Écoute, François? moi, j'ai travaillé pour l'inventeur du sport, Mario Demers, professeur d'éducation physique, gradué de l'UQAM, un inventeur, un rêveur. Il a rêvé à des grosses mains qui tenaient un ballon. Après avoir peaufiné son rêve avec des amis, il se dit finalement, c'est pas des grosses mains, c'est un gros ballon. OK. Et là, il se met à écrire des pages de règlements, finalement, qui sont devenus le kinball. Il a fait des tests. Écoute, je pense que c'est quelqu'un de sa famille qui a cousu le premier ballon. On se rappelle qu'il était rose à l'époque. Et moi, quand j'ai travaillé pour Mario, dans le sous-sol de la compagnie où est-ce qu'on était chez Omnikin, il y avait des couturières qui faisaient les ballons à la main. Capoté. Capoté, hein? Mais en 1993, le gouvernement reconnaît Oui. officiellement Yes. l'existence du sport. Là, il y a eu les entrées dans les écoles. Tu nous l'as super bien expliqué. Le sport a quand même changé. Il y avait des couleurs officielles au début. Oui. C'était quoi, les couleurs Bien, officielles? au départ, on était dans le rose, le gris et le noir. Parce que c'est 3 équipes, hein, C'est sur le 3 terrain. équipes sport spécial parce qu'on est un sport inclusif. Tout le monde peut être bon au kinball. Moi, au secondaire, j'étais un peu plus enrobé, on va le dire comme ça. Je comprends. Les gens me donnaient pas de tape dans la main au basket parce que j'étais pas bon, je courais pas vite. Tu pouvais être choisi dernier, toi, quand on Quand j'étais choisissait choisi, les puis écoles, quand on les m'écœurait équipes. pas, puis OK. tout ça. Mais la première fois que j'ai joué au kinball, c'est au secondaire, et j'ai eu ma première tape dans la main, puis on a dit « Bravo, François, t'es donc bien bon. Ça a changé mon mindset, tellement qu'aujourd'hui, je m'implique bénévolement comme président de la Fédé parce que ça m'a vraiment marqué. Puis on peut avoir plein de gens qui jouent. J'ai des gens qui jouent en fauteuil roulant, Eve-Marie. Des gens qui jouent avec des difficultés visuelles. On peut mettre une petite clochette dans le ballon pour entendre. TSA peuvent jouer au kinball. Hommes, femmes, tout le monde sur le terrain. C'est beau. Alors là, les couleurs, c'est quoi, là? Alors, on a choisi rose pour Oui, Jean-Michel. je suis rose. Le bleu pour moi. Ça vous va très bien. Ben, ça va très bien. Moi, je me questionne sur les règlements de ce que je me souviens. Fallait dire l'équipe, là. Il y avait... Omnikin C'est ça. bleu, C'est très Omnikin important. gris avant la frappe. Sinon, OK. ben, c'est une faute. Et quand on OK. fait une faute, les 2 autres équipes font un point. Font des Ah, points. voilà, Font c'est des ça. points. Mais si on te reçoit ce matin, Oui. c'est que dans l'air du temps, là, on n'arrête pas de dire dans les écoles les saines habitudes de vie, il Oui. faut bouger, il faut que nos jeunes aient des activités sportives, Et différente aussi. puis différentes, C'est ça qui est intéressant. inclusives Inclusé. aussi. Il y a une grande offensive de votre fédération pour revenir, là. Écoute, moi, la stratégie, c'est pas compliqué, c'est souffler sur les braises, repartir le feu. Hein? Donc, levée de fonds, 250 000 qui va nous permettre d'acheter du nouveau matériel, d'engager des gens compétents. La ministre Charest nous demande de professionnaliser notre sport. On est en train de le faire présentement. OK. Je suis un gars de business, je m'implique.
On va chercher des commanditaires, des partenaires. Et donc, ça se passe sur le bonnefêtekinball.ca. On a un site web, tout est là. C'est la grande fête. C'est la Exactement. grande fête. Puis il y a quelque chose qui est prévu au mois d'avril. Oh my God. 22 avril, Gala des étoiles montantes. Bruni Surin sera là pour parler du rêve olympique à nos jeunes joueurs de kinball. Et le 23 avril, si tu veux jouer, je vous invite, la gang, avec vos enfants, les parents, les grands-parents. On peut jouer au premier challenge intergénérationnel. Oh! Wow! Et Steve Bégin du Canadien de Montréal sera là pour parler à nos jeunes qui ont moins d'argent, de dire, moi, je pars de la rue, puis moi aussi, parce que c'est un sport qui est... C'est pas coûteux, là. Ça coûte pas cher. Des genouillères, une paire d'espadrilles. Et là, on a des artefacts. Ça, c'est les écussons de quelle année? Bien, on est des années 90, Des années 2000. 90. Ah oui, hein? Couleurs. Ça a marqué quelques games de Oui, pointage. d'après moi, oui, c'est un des premiers Tu qu'on disais que avait. c'est un des premiers. Ouais. OK, est-ce qu'on peut l'essayer? Ben oui, bien sûr. Mais nos plafonds sont très bas, hein? Si on brise, on paye. OK? C'est bon. Regarde les lampadaires. Ça, c'est très léger, hein? On va te C'est très laisser léger. Très léger. Ben, on va essayer ça vers toi, Hugo. Hein? Ben non, Yes. comment? Tiens, Eve-Marie. Excellent. Hey, mon Dieu. Là, il est tombé dans Oui, exactement. c'est ça. Et là, OK, tu Eve-Ma, frappes. vas-y, Omnikin, ta frappe. couleur, frappe-le. Omnikin. Caméra 2. Gris. Yes! Incroyable. Voilà. Oh my God! On a eu des réflexes. Hey, c'est qui que je dunk en studio, là? J'en dunké un. Omnikin gris! Caméra 3. Wow! Wouh! C'est parti! Non, mais François, Hey, mais on a du fun on est des grands-enfants. On a du fun comme ça à 6h52. malade. Je souhaite sincèrement que l'offensive fonctionne puis que ça revienne dans les écoles puis que ça nous fasse On bouger. y travaille très fort. Toute l'équipe, les bénévoles, on est là-dessus. Ton rêve. Réalisé. Réalisé. T'as réalisé ton rêve, Jean-Mi. Yeah! Oh, c'est le fun!